Bonjour, je suis Marc Petit et je suis directeur général d'Autodesk Médias et Divertissement ici à Montréal. Cette transaction, on en est très fiers et très heureux pour Montréal parce que ça permet de réunir deux équipes qui ont vécu un peu dans des univers parallèles depuis quelques temps. Moi, j'ai eu le privilège d'être embauché chez Softimage par le fondateur de Discrete Logic qui est la base d'Autodesk Médias et Divertissement. Et donc les deux groupes ont vécu des vies parallèles et maintenant on se retrouve ensemble et c'est très intéressant. Ça va former un noyau à Montréal de compétences en termes d'animation 3D, en particulier en termes d'animation de personnages qui est unique au monde et qui va très bien avec la grosse présence de l'industrie du jeu ici à Montréal. Donc les gens de Softimage nous rejoignent sur le Vieux-Port, ça leur fait un petit déménagement. Mais ça va créer, donc comme je disais, c'est important de les avoir tous ensemble et puis de bien intégrer ces équipes. Et je pense qu'on va pouvoir faire toute une différence pour l'industrie du jeu, en particulier dans le domaine des personnages. C'est le cas dans toutes les acquisitions, pas du tout sur l'aspect développement de produits ou sur le cœur de la compétence et des équipes, mais effectivement sur d'autres fonctions, il y a eu quelques redondances dans le processus de l'acquisition. Ça va être un des éléments très importants pour la ligne de produits Softimage, c'est d'avoir accès au réseau de distribution d'Autodesk au niveau mondial. Softimage était relativement bien représenté en Amérique du Nord et en Europe, mais quand il s'agit de vendre dans des contrées reculées comme la Russie, la Chine, le Brésil, qui sont des endroits où on a une forte croissance dans le média et le divertissement, les produits Softimage vont également bénéficier de l'infrastructure globale d'Autodesk et en particulier d'accès au marché de l'éducation, parce qu'un des problèmes pour ces applications et pour nos clients, c'est de trouver du personnel formé. Et donc Autodesk a une approche très proactive dans le domaine de l'éducation. On forme à peu près plus de 2 millions d'étudiants par année et on est présent dans 50 000 institutions d'éducation. Donc maintenant, les produits de Softimage vont pouvoir se retrouver dans les curriculums et donc être exposés à beaucoup plus d'étudiants et donc vont bénéficier d'une communauté beaucoup plus vibrante. Autodesk Médias et Divertissement, on sert les marchés du film, du jeu vidéo et de la télévision, ainsi que les marchés de visualisation industrielle qui embrassent les technologies du film et du jeu pour faire de la visualisation de qualité pour des bâtiments, pour des villes, etc. Donc ça, c'est un aspect qui travaille beaucoup en synergie avec les autres divisions d'Autodesk qui font de la conception assistée par ordinateur. Nous, notre focus, c'est le Media Entertainment, donc film, games, télévision. Historiquement, Softimage avait une présence dans ces mêmes marchés, mais sur des tâches légèrement différentes. Donc on a beaucoup de complémentarité entre les applications. Elles permettent de faire des choses assez similaires, mais en termes de spécialisation, et nos usagers d'ailleurs savent très bien le reconnaître, le fait que Autodesk ait ces trois applications, on va pouvoir utiliser nos technologies d'interopérabilité pour en fait créer un flow continu de données entre 3ds Max, Maya et XSI, et ça va être pour le plus grand bien de nos clients. Dans le futur, il y a des enjeux dans l'industrie du jeu qui sont très importants en termes de la conception de l'interaction, en particulier de la manipulation des personnages. Et c'est là où l'équipe de Softimage et la technologie de Softimage va jouer un rôle très important au sein d'Autodesk pour nous permettre d'innover et d'amener des produits nouveaux qui vont bien au-delà de ce qu'on connaît en termes donc de la création de l'interaction dans le jeu. Toute la partie narrative interactive est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas vraiment adressé. Et on a la ferme intention avec cette acquisition, avec cette nouvelle équipe, avec ce talent, avec cette technologie, de rentrer dans ce secteur-là. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que tout l'aspect création du jeu, c'est tous des outils propriétaires. Et ça constitue la vaste majorité aussi du développement d'un jeu. Ça fait partie des fonctions les plus importantes. Et c'est vraiment celle-là auquel on veut s'attaquer. On a fait une acquisition l'année dernière pour rentrer dans ce qu'on appelle le middleware. C'est-à-dire le marché des composants qu'on met dans les jeux. Et pour nous, c'est très important parce qu'on commence à s'impliquer dans le gameplay. Donc on fait de l'intelligence artificielle, on fait de l'animation de personnages et on veut vraiment renforcer cet effort. Et c'est très important pour nous de rentrer dans les moteurs de jeu, de rentrer dans le jeu lui-même. Oh, ce sera un long voyage parce qu'on parle de technologies sophistiquées, puis on veut bien le faire. Il y a déjà un gros niveau d'interopérabilité, je dirais, de base. Softimage supporte nos formats FBX, donc quand il s'agit de transporter des assets, des modèles, des textures, tout ça, ça passe très bien. Ce qui va être l'enjeu, c'est de transférer des entités beaucoup plus complexes comme un personnage avec toutes les informations comportementales ou de transporter des décisions créatives comme des éléments de gameplay, etc. Donc on a tout un investissement dans ce secteur-là pour amener une vraie interopérabilité à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas un échéancier là, de fixer?
On a des échéanciers internes, mais je pense qu'on va déjà montrer des choses à GDC au mois de mars qui, je pense, vont déjà être très avancées. Mais ça va prendre quelques années, pour 1 année, 2 années, pour vraiment maturer, pour qu'on puisse avoir un impact significatif sur l'industrie du jeu et la façon dont sont développés les jeux. Le vrai défi, c'est le gameplay, la conception du gameplay, avoir des personnages auxquels on peut croire et on peut s'identifier, qui sont capables de renvoyer des émotions. Et c'est vraiment sur ces sujets-là que nos yeux sont fixés maintenant et les enjeux sont là. Le produit Softimage va continuer à exister tel qu'ils sont. En particulier le Mod Tool, qui est un outil que des centaines de milliers de personnes ont déjà téléchargé pour modifier des jeux, et un sujet qui nous tient bien à cœur et sur lequel on va investir. Sinon, les produits Softimage vont continuer à exister comme ça, d'une façon stand-alone, et on va donc les faire évoluer dans les directions que je vous ai mentionnées.